Bonjour à tous, nous sommes le samedi 20 juillet 2024 et au vu du temps qui est hyper chaud, hier 36-37 degrés et aujourd'hui un tout petit peu moins mais c'est très lourd et dès qu'on bouge on transpire et ça n'est pas agréable du tout, donc pas question de se promener et de retourner par exemple voir le grand sage. On va attendre un petit peu, ou alors il faudrait vraiment se lever très tôt. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir cette panne informatique géante. Est-ce que c'est le fruit, entre guillemets, du hasard, la technologie qui a bugué, ou est-ce qu'on l'a aidé à bugger? Alors, je vais prendre l'oracle ombre et lumière déjà pour aller voir. Alors, je vais mélanger les cartes. On va voir s'il y en a qui sortent toutes seules ou si on va les chercher. Alors, on me parle d'humain fraternité. Et là, moi, ce que j'entends, est-ce que ce serait encore pour nous tromper sur quelque chose? C'est ce que j'entends. Ça cible certains pays, certaines nations, certains territoires. Plutôt évidemment tout ce qui est occidental. Eh bien, et regardez, on a évidemment l'Europe. Est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait cacher? J'entends nettoyage. C'est comme si ça avait bugué pour permettre un nettoyage de certaines choses, que certaines choses ne sortent pas. Bon, alors là, je vais aller chercher les cartes. On va faire un 9 cartes. On voudrait cacher certaines informations à certains pays et au peuple de certains pays, en particulier l'Europe. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. Industrie, pollution. Oui, mais quand je vous parle de nettoyage, je vous dis qu'on veut nettoyer cette informatique de certaines choses. Quantique, espace-temps. Je vais prendre espace-temps, c'est surtout le temps là. Alors, moi je dirais que ce sont toujours les mêmes, hein, ceux qui sont en haut de la pyramide et qui se disent que le temps leur est compté. Le temps leur est compté avant de disparaître. Si jamais oui, ils préfèrent faire disparaître certaines choses que disparaître eux. Et c'est pour ça qu'ils se disent qu'il est temps de faire disparaître certains éléments compromettants. Et qui risquent de causer ça. Faire l'effet d'une bombe dans le peuple. Alors, pourquoi on a les femmes? Je vais prendre les autres cartes. Religion. Monothéisme, c'est-à-dire une seule religion. On va regarder. Sorcellerie, magie. Parce qu'en fait, le temps leur est compté. Ils se rendent compte que le temps leur est compté pour mettre en place leur religion unique, même en utilisant la magie. Parce qu'en fait, il y a un réveil. Il y a un réveil du peuple. Voilà. Moi, là, ça me fait penser à la carte du procès avec le mage Edmond. Je sais pas pourquoi, là, j'ai cette image-là. C'est-à-dire que terminé, regardez, les bras sont croisés. Terminé, on se laisse plus faire. Il y a trop de choses, en fait, qui sortent.
Alors, on a déjà une petite idée. Alors, ouais, parce que si je prends en diagonale, l'Europe, l'espace-temps, c'est-à-dire que là, ça commence à bouger au niveau des révélations, et puis il y a beaucoup de choses qui ne passent plus. L'humain commence à comprendre avec l'espace-temps, commence à comprendre qu'on leur fait en fait beaucoup de mal. L'humain, le peuple se rend compte qu'on le pollue, qu'on pollue sa santé, qu'on pollue tout son esprit, et que là, on voit bien, c'est terminé. Les gens commencent à prendre conscience, de plus en plus de gens prennent conscience, et ne veulent plus rentrer dans le jeu. Ils ne veulent pas de leur religion unique, hein, c'est une sorte de religion unique, avec ce N-O-M, et l'Europe, c'est en train de partir en cacahuète. L'Europe, c'est en train de partir en cacahuète, malgré toutes les, je dirais les magouilles, mais bon, là, il n'y a pas que ça, hein. Magie, sorcellerie, enfin, tous les coups, j'entends tous les coups sont permis. Alors, on me dit de refaire une ligne. Bon, alors je vais remettre mes cartes, puis je vais refaire une ligne. Il y a peut-être autre chose à nous dire avant de passer à un autre jeu. Alors, regardez, on a les votes. Civilisation, la pyramide, avec cette religion unique. Et puis, minorité étrangère. C'est-à-dire que ça commence à chauffer, les gens ne veulent plus de ces minorités, de ces étrangers qu'on fait venir. On voit. Ah, là, je comprends aussi. En fait, ils sont en train de s'apercevoir que certaines personnes ont trouvé la brèche pour les confondre en ce qui concerne la triche au niveau des élections, que ce soit dans un pays ou un autre, avec la chose d'eau plus loin mi et plus loin nion. Il y a quelque chose de ce côté-là. Je vous dis qu'ils veulent effacer certaines choses. Bon. Et peut-être que là, on veut nous dire aussi qu'on a fait justement voter certaines personnes, en fait, soit qui n'existent pas, qui ne sont plus, qui sont décédées. On a fait voter les minorités, c'est-à-dire qu'avec les procurations, tout ça. Tout ça, à mon avis, ça a à voir avec les élections et ça a à voir avec la pollution de la santé, c'est-à-dire, ben vous savez quoi, hein, la pique. Bon, alors, on va aller voir avec le grand oracle français. Comment ça va évoluer tout ça? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ça va nous amener des soucis? Apparemment, c'est plus quelque chose qui est lié à des entreprises. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une panne, mais en fin de compte, Internet fonctionne. Alors là, je ne suis pas douée dans ce domaine, mais expliquez-moi pourquoi. Ça n'est pas très logique, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec le grand oracle français? Je vais prendre les cartes et on ira voir après. Alors, la panne géante, informatique géante. Est-ce que ça va durer dans le temps? Qu'est-ce que ça va
induire ou qu'est-ce qu'on veut cacher? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Alors. Neuf cartes. Bon, bah, j'ai les deux qui ont voulu venir. Je vais les prendre. Celle-ci et celle-ci. Voilà, je n'ai qu'une carte. Alors, on va aller voir ça. Mais il faut que je fasse de la place. Alors, voyons voir. Première carte. La rose. L'épanouissement. Alors, l'épanouissement de quoi? Ah bah, l'épanouissement de la crainte, c'est-à-dire l'épanouissement du serpent. Je crois que je commence à comprendre, mais on va aller voir toutes les cartes. La barque, la liberté. En fait, cette panne est intervenue parce que ils s'aperçoivent qu'on reprend de plus en plus notre liberté. Ils n'en ont pas du tout envie, c'est-à-dire que le serpent, le haut de la pyramide, veut garder l'épanouissement. Mais nous, on commence à aller vers la liberté. Alors, là, j'ai le foyer. Vous voyez? En fait, eux veulent garder leur épanouissement, mais en fin de compte, c'est les foyers, c'est le peuple. Ils s'aperçoivent que le peuple commence à réagir. Repos, la campagne. Les empreintes. Un inconnu. Un étranger. J'avais minorité étranger tout à l'heure. Je vais prendre toutes les cartes, on va faire le point après. Le commencement. Ça semble se confirmer ce que je vous ai dit précédemment. La lanterne. L'exaucement. L'accomplissement. Le chemin. Le présent. La vie actuelle. Alors, en fait, c'est ça. Eux veulent garder leur épanouissement, c'est-à-dire leur pouvoir, faire en sorte qu'on gobe tout ce qu'ils disent, mais le peuple, en fait, dans les foyers, il y a quelque chose qui bourgeonne, quelque chose qui commence pour l'épanouissement. Parce qu'en fait, avec le repos, on en a vraiment plein d'eau, hein, de leur salade. Et avec la lanterne, pour moi, il y a quelque chose qui commence, un éveil qui commence à se faire, un éveil vers la liberté. Alors, un inconnu, moi je dirais, on va vers l'inconnu, mais on prend les choses au fur et à mesure. Les gens commencent à vivre plus au présent. Les gens commencent à vivre plus au présent. Et donc, en vivant dans le présent, ont moins peur. Mais en ayant moins peur, ça leur permet d'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe. Et de ne plus vouloir entrer dans le jeu. Donc, la panne, et certainement parce que justement, il y a des choses qui risquent de sortir et qu'on veut nettoyer avant que ça sorte. Parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui émerge du côté du peuple. Alors, je vais en remettre. Je je voudrais bien qu'on voit comment ça va évoluer. Qu'est-ce qui va se passer suite à cette panne? On ne sait pas le temps que ça va durer. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va peut-être durer un petit moment, mais bon, pas si longtemps que ça. Le gui. Les soins. Les soins, c'est-à-dire que on fait des soins au système informatique, on le nettoie. Vous voyez, ça correspond. Alors la flaque, les pleurs, la tristesse, parce que oui, comme on dit, la bouillie sont brûlée pour les serpents.
Et c'est eux qui commencent à avoir un peu peur. Donc, ils veulent trouver un moyen. J'entends de redresser la barre. D'où la barre et la liberté à leur avantage. Alors, eh bien, qu'est-ce que je viens de vous dire? Avec l'évêque, on a l'autorité. Je vous dis qu'avec la flaque, ils commencent à être mal dans leur peau. Ils voient que ça, tout ne va pas comme ils veulent. Que nous, on veut reprendre notre liberté. Et ils veulent trouver un moyen de faire à nouveau peur par l'autorité. Alors, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de manigancer. L'éphémère, la brièveté, la glace. Pour moi, la glace, c'est quand même le blocage. On va aller voir les autres cartes. On va aller voir ce qui bloque. Est-ce que c'est eux qui veulent bloquer des informations? Mais on dit bien que ça va être éphémère. Que même là, s'ils essaient de faire un nettoyage de leur système informatique, ça ne sera qu'éphémère. Ça n'empêchera pas les choses de sortir. Maintenant, j'ai l'océan. L'égarement. L'incertitude. En fait, ils ne savent plus où ils en sont. Nous, on ne sait pas trop où on en est. Mais beaucoup de gens commencent à ruer dans les brancards et à ouvrir les yeux sur l'ampleur de la situation. Donc, eux sont dans l'égarement, dans l'incertitude, c'est-à-dire qu'ils essaient à nouveau de mettre quelque chose en place, mais ça va être bloqué, ça va être éphémère. Ou alors ce quelque chose qu'ils veulent mettre en place pour faire peur, ça ne marchera pas. Ou qu'un temps très réduit. Ça ne prendra pas. Et ça pourrait être encore quelque chose en lien avec la santé. Alors, le jugement, la balance, l'équilibre. Oui, parce qu'avec la liberté, malgré l'autorité, le peuple veut retrouver un équilibre. Au vu des étoiles sur le jeu, ça n'est pas encore gagné, hein. Mais c'est le commencement. On voit où est placée l'étoile. Elle n'est pas de ce côté-là. Elle est là. C'est le début. Le printemps, regardez, c'est le début. C'est le début de quelque chose qui émerge. C'est-à-dire d'un réveil du peuple avec le printemps. La roue. Retard. Report. Oui, ils essaient de retarder les choses avec cette panne. Mais ça ne fait que retarder l'échéance. L'échéance pour eux va arriver et pas en leur faveur. Je vais prendre la dernière du jeu. Bah voilà, parce que en fait, ennemi, adversité, parce que bah, le peuple va finir par se rebeller. Hein. Et en fait, rien ne pourra l'arrêter. Alors, où ça commencera, peut-être pas en France, hein, mais ça va bien commencer quelque part. Et vu que ça part du pays de l'oncle Sam, ça pourrait bien commencer là-bas, que ça chauffe. Malgré les soins apportés au système informatique pour nettoyer de certaines choses, on dit que là, jusqu'à l'hiver, voilà. Après, c'est bloqué. C'est bloqué pour eux qu'au printemps, à partir du printemps, c'est là que vraiment la situation va se retourner à notre avantage. Alors, je vais prendre le tarot imaginaire. Parce que bien sûr, on peut imaginer des tas de choses. On va voir ce qu'il va nous dire. Si ça correspond à ce qu'on vient d'évoquer avec ces deux jeux, qui sont complémentaires.
Alors, avec le tarot imaginaire, allons voir. Pareil en 9 cartes. Je regarde si ça ne fait pas trop long. Alors, ça va nous amener à quoi? Tout ça, cette panne. Ou eux, plutôt, est-ce que ça va les servir, les desservir? Ou est-ce que ça ne changera rien au fait que la balance va pencher de notre côté? Alors là, je ne parle pas spécialement pour la France. Hein. C'est plutôt pour le genre humain. Mais là, ça, plutôt, moi je dirais plutôt l'Europe et le pays de l'oncle Sam. Allez, on va aller voir ça. Alors, j'ai l'as de denier. Saisir une opportunité, une nouvelle ressource. Vous voyez, je vous disais quelque chose de nouveau. Le roi de bâton. Mettre en pratique. Dirigeant, assurance, garant de la réussite. On va aller voir parce que je ne sais pas si c'est pour nous ou pour eux. La tempérance. Réduire les excès, libre circulation des énergies. Et bien moi je dis que là, en fait, quoi qu'il fasse, malgré cette panne, il y a quelque chose qui germe. C'est-à-dire quelque chose qu'on met en pratique, on met en pratique notre discernement, qui amène à la tempérance. Voir que tout ce qu'ils disent, beaucoup de gens croient tout ce qu'ils disent, et là vont commencer à changer d'avis. C'est-à-dire que la balance va s'équilibrer. L'as de coupe, encore un as. Un éveil, on parle d'éveil. Réceptivité émotionnelle. Oui, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'esprit des gens. Que chaque petit colibri là que nous sommes, eh ben, il y en a de plus en plus qui s'éveillent. Le valet de denier. Eh bien, et oui, nous sommes quand même, nous sommes en fait plus puissants que nous le pensons. Nous sommes plus talentueux que nous le pensons. Et nous devons être des êtres responsables et opérer une planification pour retrouver un équilibre. La roue de la fortune. Saisir l'opportunité du moment. Et j'avais le blocage. Et en fait, j'entends le trop est l'ennemi du mieux. À trop vouloir cacher les choses. Non, le trop est l'ennemi du bien. À trop vouloir cacher les choses, ça ne fait que retarder. Avec, j'avais tout à l'heure bombe catastrophe, ça va leur exploser en fait à la figure. Voilà, c'est une situation qui va devenir hors de contrôle. Et c'est le destin. Parce qu'avec l'écureuil, on voit bien que c'est eux, ce sont eux qui nous ont tout pris. C'est eux qui ont engrangé les ressources, qui ont engrangé l'argent, qui ont engrangé le pouvoir. Mais maintenant, la situation est hors de contrôle. Le 5 de coupe. Et voilà, eux, en fait, c'est eux qui vont être dans la perte, dans les regrets. Ils s'accrochent malgré tout, pardon. Et ça ne va pas le faire. En gros, on dit qu'ils ont raté le coche. Et le 6 de bâton. Reconnaissance publique, retour du héros. Mais le héros, c'est le peuple, en fait. Triomphe mis à l'honneur. Effort récompensé. L'effort du peuple, c'est l'effort de cette prise de conscience. On voit bien,
On voit bien tous les gens ici. Mais tous les gens, en fait, le lionceau, c'est un lionceau, c'est-à-dire que c'est un jeune, donc c'est quelque chose de nouveau qui s'éveille dans le peuple. Le 6 de denier, négociation, partage des richesses. En fait, on voit bien que, alors peut-être que quelqu'un va réussir à sortir du lot dans ceux qui sont pour quelque chose de plus juste envers le peuple. Eh bien, un retour du héros, vous savez à qui ça me fait penser? Ça me fait penser à Donald. Je crois qu'ils ont compris, là-bas, qu'ils avaient perdu la bataille après la tentative d'assassinat. Parce que, en fait, cette panne arrive très peu de temps après. Je crois que c'est pour ça qu'ils veulent faire un nettoyage de leur système informatique pour éviter que certaines choses sortent. Et là, ce qu'on nous dit, en fait, c'est qu'ils vont regretter. Ils vont regretter de s'être attaqués à lui. Ils ont manqué une opportunité de rester à leur place. Et on voit qu'avec le retour de cette personne, les choses redeviennent plus à la normale, c'est-à-dire que partage des richesses. On voit qu'il y a un chien, un chat, il y a une souris, c'est-à-dire quelle que soit l'origine, hein, quelle que soit l'origine, le pays, enfin vous voyez. Écoutez, moi je pense que c'est ça qui s'est passé. Je pense que c'est un lien, enfin je ressens que c'est un lien. Et vu ce qu'on m'a inspiré, là c'est ça. Ils vont regretter de s'en être pris à Donald. Ce qui fait que lui va très certainement gagner les élections, ce qui entraînera quelque chose de plus juste. Voilà, la roue du destin, un changement, et on voit l'écureuil, c'est avec l'argent, et un partage des richesses. Parce qu'en fait, au milieu, j'ai un dirigeant charismatique, garant de la réussite, quelqu'un de talentueux, qui planifie les choses, qui met en pratique ses compétences. Et on a une reconnaissance publique avec le retour du héros. Eh bien, moi, je vous dis que tout est lié. Je vous dis que tout est lié. Et que là, ils essaient de faire un nettoyage avant de battre en retraite le moment venu. Et passer à travers les gouttes. Moi, je pense que c'est ça. Bon, bah, écoutez, là, franchement, ce dernier tirage, il est clair. C'est lié avec cette tentative d'assassinat contre Donald. Alors, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. J'ai un petit oracle du temps, mais enfin bon, ça n'est pas d'une précision. On va dire qu'ils vont prendre le temps. Alors, est-ce que c'est quelques jours, plus, un peu plus? Ils s'en fichent que ça bloque les aéroports, que ça bloque... ça, c'est pas leur problème. Hein. Eux, ça ne les dérange pas plus que ça, puisqu'Internet fonctionne, malgré tout.
et que ça concerne surtout des choses informatiques avec des groupes, avec des entreprises, moi je pense que c'est ça. Bon bah écoutez, voilà pour ce tirage. Maintenant, la semaine prochaine, je ne sais pas. Peut-être qu'on refera un petit tour, voir ce qu'on a de nouveau par rapport au JO. Et puis après, on fera une pause. Je vous emmènerai en promenade. On fera des tirages détente. Parce que on a besoin de se reposer. Puis je prendrai un petit peu de temps aussi pour moi. Une petite semaine de vacances. Mais je ne sais pas encore quand. Donc, je vous dirai le moment venu. Mais après, repos, détente, on ne fait que des choses, que des tirages hors actualité. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et vous dis à bientôt.